D'entrée de jeu, l'auteur de l'ouvrage, Stéphane Kitutu Oléontois, fixe l'opinion sur le choix du titre. Cet énoncé est à la fois une affirmation et une interrogation, prévient-il. Prudence compréhensible et justifiable au moment où cela est évident. À l'analyse des éléments qui se produisent au cours de ces 35 dernières années, le sceptre de balkanisation se renforce au travers de la situation sécuritaire à l'Est, situation en dégradation continue. Au chapitre précédent, les différentes observations attestent par des références aux déclarations des uns et des autres, ainsi qu'aux divers documents qui y sont signalés, que le projet de partition de la République démocratique du Congo n'est pas une chimère, ni une invention des politiciens ou des intellectuels congolais en mal de sensationnel. Les facteurs de guerre dans les provinces concernées de l'Est, l'imbroglio identitaire, la dimension ethnique autochtone étranger, Hutu ou Tutsi, Kivussien congolais, l'exploitation illicite des ressources minières, l'explosion démographique et la question des terres, donc le foncier. Les deux guerres du Congo visaient notamment de développer cette intégration régionale, la mise en valeur économique des multiples potentialités de la République démocratique du Congo est donc un élément déterminant d'un éventuel règlement politique du conflit qui persiste à l'est de la République démocratique du Congo. Quand Laurent Désiré Kabila prend le contrôle de Kinshasa en mai 1997, il doit faire face à de nombreux obstacles pour gouverner le pays. En coulisses, de nombreux groupes tentaient d'accaparer des parcelles de pouvoir, notamment les débiteurs étrangers, désiraient de garder leur influence. Par ailleurs, la présence ostensible des Rwandais à Kinshasa irrita les Congolais, qui commençaient à voir Kabila comme le jouet de puissances étrangères. Plus de 200 groupes armés locaux et étrangers sont présents et actifs dans 5 provinces de l'Est de la République démocratique du Congo en 2018. Les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Tanganyika abritent 252 groupes armés locaux et 14 étrangers. Référence au coordonnateur du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, en abrégé PDDRCS, mis sur pied en 2021 par le président Tshisekedi, présenté par Emmanuel Tomi Tambwe Uchindi au point de presse du mardi 17 août 2021. Accord de paix entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le mouvement du 23 de 2013. Accord de l'East African Community. Accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo.